Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, content de vous retrouver ici nombreux pour cette occasion particulière. Comme je le disais la dernière fois, officiellement, je rentre dans le groupe des vieux prêtres. Officiellement. C'est l'occasion de fêter mes 20 ans d'ordination de prêtre. 20 ans derrière, c'est quand même quelque chose. Alors j'ai tenu à dire merci au Seigneur avec ma communauté. Un jour, il m'a associé à sa mission. Et j'ai rencontré des gens qui sont restés à m'écouter. J'en ai perdu, oui, mais c'est une belle aventure. Et je tenais à dire merci au Seigneur avec vous. Pour l'occasion, c'est aujourd'hui aussi l'anniversaire de Tania. Nous lui souhaitons joyeux anniversaire. Je sais qu'elle va se faire très petite dans son coin. Hier, c'était l'anniversaire de Joachim. Nous lui disons joyeux anniversaire. Nous portons aussi dans la prière Franco, Chrétien, Teresa, la chère. Et aujourd'hui, elle est au ciel, il y a de cela quelques années, M. Stanley Barça, le père de Ernest. C'est le jour d'anniversaire de sa mort. Je ne dis pas sa mort, mais plutôt je dis sa naissance au ciel. Nous portons toutes ces prières dans nos cœurs. Et surtout, nous voulons dire à Dieu merci. Entrons dans ce moment d'action de grâce en reconnaissant tous que tout n'a pas été positif. Demandons-lui humblement pardon. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là,
Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur les rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture. Il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches. La fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte. Car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Thank
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres, selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule foi, vous rendez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elle rend gloire à Dieu. Comme le dit l'Écriture, c'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus, refermant le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'attendre. En
Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Prosper, à cette occasion, tellement qu'il est modeste, il m'a demandé de dire l'homélie. Moi, je dis que je n'ai pas le choix. Ah, c'est ça aussi le rôle des grands frères. Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous nous préparons à commémorer la venue dans l'histoire humaine de Jésus, notre Sauveur, et étant dans l'attente de son retour glorieux, un autre événement nous est proposé, qui n'est pas hors contexte d'ailleurs. Et cet événement ne fait pas sûrement concurrence avec ce temps préparatoire dit temps de l'Avent, mais s'articule bien avec celui-ci, car il s'agit de 20 ans d'anniversaire d'ordination sacerdotale. Il s'agit de quelqu'un qui a revêtu le Christ par le sacrement de l'ordre, il y a de cela déjà 20 ans. Et cette personne, c'est le Père Prosper que nous aimons tant. Prosper, 20 ans, ce n'est pas 20 jours. 20 ans, ce n'est pas 20 mois, mais 12 mois fois 20, et cela fait 240 mois, ou 7200 jours environ. Cela veut dire que pendant ces jours, tu as levé la coupe du salut. Félicitations. Combien il est bon le Seigneur! Combien il est bon le Seigneur, lui qui fait toujours des merveilles dans nos pauvres vies. Prospère, que Dieu, l'initiateur, l'auteur, l'origine et fondement de toute vocation, te donne de célébrer encore de nombreux anniversaires dans la joie et le bonheur d'être un homme appelé par Dieu à le servir par le ministère sacerdotal. Frères et sœurs en Christ, je disais tantôt que cet événement dont nous fêtons, qui nous réunit ce matin, s'articule bien avec le temps de l'Avent, car il nous apprend quelque chose de l'amour insondable de Dieu. Dieu a besoin de l'homme pour réaliser son œuvre de salut. De même que Dieu a fait choix de notre humanité, de même il fait confiance à l'homme jusqu'à lui confier un ministère qui dépasse l'entendement humain. En effet, Jésus, le Père de Dieu, a fait participer à sa consécration et à sa mission des hommes qu'il appelle, il les forme et il les envoie. Il ne les appelle pas parce qu'ils sont parfaits, non. Rappelez-vous même des disciples, comment ils étaient, parfois étourdis. Mais il les appelle pour les conduire progressivement et parfois avec des chutes de relèvement vers la perfection. Alors par le sacrement de l'ordre, Dieu a consacré Prosper par l'onction. Il a envoyé pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, comme l'Évangile vient de nous le dire. Non pas seulement à des pauvres, matériellement parlant, mais à tous ceux et à toutes celles qui ont faim et soif de Dieu, de la joie de Dieu. L'évangile que Prosper a proposé à cette circonstance a effectivement une résonance avec la joie. En effet, ce discours appelé traditionnellement discours programme de Jésus dans l'évangile de Luc n'annonce que de la joie, une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Et cela correspond bien à la personne de Prosper, un homme joyeux, un prêtre joyeux, qui fait une grande place à l'humanité dans son cœur et qui sait inviter les cœurs tristes à se libérer de ce qui les empêche de vivre. Il les invite toujours à la fête. Il les invite à vivre de l'aujourd'hui de Dieu. Il nous invite
avoir à poser notre regard sur ce qui est bien et beau que Dieu nous donne de vivre aujourd'hui. Car les invités de la noce ne peuvent gêner pendant que l'époux est avec eux. À ceux qui ont une tendance d'une spiritualité désincarnée, il dira peut-être, je parle à ta place, hein, si ce n'est pas ça que tu me dis. Il dira, ne soyons pas plus spirituels que Dieu. Dieu lui-même a eu besoin de notre humanité et il s'est revêtu de notre chair. Donc, vivons étant humains. Alors, si Dieu même a aimé notre humanité jusqu'à devenir l'un de nous, ce n'est pas seulement pour nous racheter, mais aussi pour nous révéler que notre humanité a quelque chose de vérité, que cette humanité est capable de Dieu. Prosper, elle me dit souvent, je ne veux pas te trahir, il me dit souvent, j'ai fait un sacerdoce humain. Et tu as raison. Sois toujours humain. Quelle bonne nouvelle d'être humain. Parce que Dieu, pour nous annoncer la bonne nouvelle du salut, s'est d'abord incarné dans notre chair. Alors, prospère, sois toujours humain et marche les deux pieds à terre, car Dieu a eu besoin de devenir humain pour nous diviniser. En tant qu'humain, Dieu fera toujours de toi son instrument de paix, de joie et d'amour pour son peuple qu'il t'a confié. Ça n'est pas humain que tu seras à mesure toujours de comprendre leur humanité. Comment un homme qui vit déjà 100% dans le ciel peut comprendre les hommes de la terre, à moins de les juger toujours ou de les accuser. Alors, vivons simplement sous le regard bienveillant de Dieu et dans les réalités concrètes de ce monde, tout en aspirant celle du ciel. Si Dieu a consacré Prosper et l'a envoyé comme tout prêtre, comme tous les autres prêtres, Prosper a cependant un charisme particulier, celui d'apporter l'évangile de la joie au cœur d'un monde où la joie s'est faite de plus en plus rare. Et comme le pape François dit, où on rencontre des chrétiens qui ont un air de carême sans Pâques. Au paragraphe 26 de l'Évangile Gaudium, le pape François nous le dit. Et d'ailleurs, à propos de la joie, le pape François nous dit, la joie évangélisatrice brille toujours sur le fond de la mémoire reconnaissante. C'est une grâce que nous avons à demander. Nous avons besoin de demander cette grâce, car les apôtres n'ont jamais oublié le moment où Jésus toucha leur cœur. C'était environ la 10e heure. Prosper, en se rappelant aujourd'hui de manière spéciale de ton ordination sacerdotale, cela exprime ta gratitude envers le Seigneur et te rappelle peut-être, et bien sûr, la genèse ou peut-être encore l'événement fondateur de ta vocation. Alors que cette célébration eucharistique te soit le lieu de renouvellement intérieur de la grâce sacerdotale et t'apporte beaucoup de bonheur pour la suite de ton ministère. Et à nous tous, parce que nous sommes aussi prêtres à notre vocation, par notre baptême. Nous qui sommes ici présents, nous sommes prêtres. Que le Seigneur donne à chacun et à chacune d'accomplir joyeusement sa mission, sa tâche au sein de l'Église pour le salut de tous et pour la plus grande gloire de Dieu. Que le Seigneur nous écoute et nous exauce.
baptême de Pâques pour notre conversion, pour notre renouvellement de foi. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetés pour le péché, pour échapper au pouvoir du péché, rejeté pour ce qui conduit au mal, pour suivre Jésus-Christ, rejeté pour Satan, auteur et instigateur du péché. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est resté d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés et à la résurrection de la chair et la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Ensemble, d'un cœur confiant, faisons monter nos supplications vers Dieu. Merci Seigneur pour l'offrande de sa vie au service du Christ qui nous permet d'avoir une Église vivante. Merci Seigneur pour ces années avec nous, votre engagement indéfectible et votre dévouement exemplaire envers la communauté. Et qu'à chacune de vos homélies résonne la parole de Dieu dans le cœur de chacun. Prions ensemble. En cette veille de la fête de l'Immaculée Conception, prions pour que la communauté chrétienne avance avec confiance, espérance et joie à l'image de la Vierge Marie. Prions ensemble. Avec le pape Léon, prions pour les États en guerre, afin que le gouvernement travaille à la paix, la sécurité, la justice et la recherche du bien-être de leur population. Prions ensemble. Persécutés dans le monde, qu'ils puissent retrouver la liberté et la joie de partager leur foi et de vivre en enfants de Dieu. Prions ensemble. Demandons à l'Esprit Saint de nous apporter l'endurance et l'assiduité nécessaires pour tenir ce projet jusqu'au bout et rencontrer le Christ au travers des Écritures saintes.
Prions ensemble. Accueille dans ta maison Jérôme, Franco, Teresa, Stanley et déverse tes torrents de bénédiction sur Joachim et Thalie. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur, que Dieu règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Frères et sœurs, prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour que nous soyons aptes à te servir, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange et nous te prions. La charge que tu nous as confiée sans mérite de notre part, mène-la dans ta bonté à son accomplissement. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu es établi ton Fils unique, grand prêtre de la vie et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il a choisi aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur, il dresse pour tes fils la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint. Par la parole, il le nourrisse. Et par les sacrements, il le fortifie. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en profond amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en réparant ce terre dans l'esprit et devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui
qui sera versé pour vous et pour la multitude dans la rémission des péchés. Tenez cela en mémoire. De la mort de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la soupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as échoué de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Yves et son ancien Guillaume, tous les élèves des prêtres et des diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier ceux et celles que nous avons nommés au cours de cette célébration eucharistique. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les péchés. Accueille-les dans la lumière de ton message. Sur nous tous enfin, nous aimerons ta bonté. Nous qui entourons le Père prospère pour rendre grâce à Dieu. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au nom des anges, nous emportent à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Oh,
demander de nous adresser à Dieu en l'appelant Père. Ensemble, de notre cœur, nous reprenons la prière qui nous a laissée. Notre ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, que chantons ainsi. Heureux sommes-nous, frères et sœurs, d'être invités à la table du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde.
redonne au Seigneur que j'ai célébré avec joie le mystère de la foi en cet anniversaire de mon ordination. Accorde-moi à en vérité ce que je viens d'accomplir sacramentellement dans ce sacrifice. Par le Christ notre Seigneur. Amen. La semaine prochaine, il y a une messe des familles le samedi, donc 13 décembre, dans cette église à Chambres à 18h. Messe des familles. Le lendemain, le dimanche, 14 décembre, messe à Ligne à 10h30. Et puis, vous trouverez à la fin de cette messe, on vous distribuera des petits flyers pour le petit concert de Noël qui a lieu le samedi 20 décembre à 17h30 dans cette église. Bonjour à tous, on va parler un petit peu du denier du culte. Tout le mois de décembre, il y a des annonces tous les dimanches pour le denier du culte. Donc je vais commencer par simplement un petit verset de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Donc ça c'est votre rôle de financer ceux qui vivent de l'évangile. Donc en fait, le denier du culte, ça sert à payer les prêtres exclusivement. C'est-à-dire que les prêtres, les prêtres dépendent uniquement du soutien de la communauté. Ça ne finance pas les bâtiments, ça ne finance pas les activités, ça ne finance pas le catéchisme, c'est uniquement les prêtres. Alors si on fait des annonces tout le mois de décembre, c'est parce qu'on a des soucis financiers, bien sûr. S'il n'y avait pas de problème, on ne serait pas là. Je vais vous faire un petit sondage pour voir un petit peu quelle proportion de familles viennent à la messe, j'entends, pas les familles du pôle et les familles du secteur, mais celles qui viennent à la messe, à votre avis, quel pourcentage donne au denier du culte? Donc je vous propose 30%, levez la main, 30%. Ok, ça serait bien, 30%. 20%. Levez la main, 20%. Un petit peu de main. 10%. 10%, ce serait déjà royal. 1%. Ben c'est 0,9% des familles qui donnent au denier du culte. Donc c'est pour ça qu'on a des problèmes. Ça fait à peu près un peu moins d'une famille sur 100. Donc pour vous donner une petite idée sur le secteur de Verneuil, alors je compte vous donner le nombre d'âmes au secteur de Verneuil, c'est 15 000 âmes. D'accord? Tout le monde ne va pas à l'église, hélas. Mais il y a 36 donateurs. D'accord? Sur la totalité de l'assemblée, vous imaginez un petit peu. Les besoins restent les mêmes, l'inflation est la même pour tous. Donc pour vous donner une petite idée, pour les 5 prêtres du pôle, parce que chaque secteur cotise pour les prêtres du pôle, il manque 19 000 € là, sur la fin d'année. Donc ça reviendrait en fait à 30 familles donnaient 10 € par mois. Ça couvre en totalité nos manques. Et voilà, c'est des noms mensuels, donc on s'engage sur l'année. Et puis si 20 familles donnaient une quinzaine d'euros par mois, ça serait réglé. On vous a donné des petits flyers. Vous avez un code barre, enfin un QR code, vous avez un mail, vous avez des adresses pour tous ceux que ça panique. Vous venez nous voir en fin, Christine ou moi, en fin de messe, et puis on vous donnera les informations pour pouvoir vous aider si jamais vous avez des difficultés. Donc, et puis, truc important quand même, c'est que si vous donnez 10 € par mois, il y a 66% qui est libéré des impôts. Donc ça vous coûte en gros 3,40 € sur 10 € par mois. Donc je pense que ça doit pouvoir se faire. Et vous pouvez commencer à partir de 5 €. Et comme vous l'avez sur le flyer, à partir de c'est mieux quand même. Voilà, donc je vais juste finir par une petite citation de Saint Paul également. C'est que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vous remercie. S'il y a un jour qui me donne beaucoup d'émotion, c'est ce jour-ci. Alors, je vais essayer de ne pas trop parler. Ce n'est pas très intéressant quand le prêtre commence à verser des larmes.
C'est juste pour vous dire que ça a été magnifique. La liturgie, c'est ça qui fait ma vie, la vie du prêtre. Et je crois que j'en ai profité à fond. À fond. Ça m'a rappelé beaucoup de choses. Et je me suis bien retrouvé dans l'homélie du frère Augustin. C'est mon frère, c'est à moi. Lui et moi, on discute de beaucoup de choses. Frère Augustin, merci beaucoup. J'ai une petite faveur à vous demander. Juste après la messe, ne vous sauvez pas. Gardez-moi encore 15, 20 minutes. Nous allons partager quelque chose ensemble au fond. Vous savez, quand j'ai proposé cette messe à l'ERP comme d'habitude de Vernet, on est très réactifs. Ils ont voulu offrir quelque chose pour moi. J'ai dit, cette fois-ci, c'est moi qui veux offrir quelque chose à la communauté. Donc, ma façon de vous dire merci, c'est que vous me donnez encore 15 minutes pour prendre quelque chose. Et je sais que vous êtes pressés d'aller manger à la maison. Je sais. Mais restez encore un peu avec moi pour prendre quelque chose avant de quitter. Je vous ai déjà servi l'Eucharistie. De la table à la table. Je serai très honoré si vous restez encore un peu. Un sincère merci à ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour que cette journée soit une journée mémorable. Je ne sais pas si on pouvait faire mieux, mais moi je trouve que c'est le top. C'est le top. Évidemment, c'est moi qui ai choisi les chants, mais très bien les écouter. Marie-Thérèse, merci. Merci à vous tous. Que le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu tout-puissant miséricordieux, celui que nous venons de glorifier tous, et qui nous a associés à son ministère d'amour, bénisse au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Après dans la paix.
dans notre secteur, on n'a pas pu t'en passer. Nous partageons avec toi, Père Prosper, la joie de cette commémoration. Pour nous, tes paroissiens, nous savons combien toutes ces années depuis ton arrivée parmi nous a été précieuse. Nous connaissons notre chance et profitons de cette messe pour te remercier. Te remercier de ce que tu es, ta gentillesse, ton écoute, ta disponibilité et ton humour qui nous rapprochent. Mais surtout, et c'est là le plus important, ta pastorale qui chaque semaine nous aide et nous conforte dans notre foi. Tu auras su, dans ta mission, fédérer les paroisses dans notre secteur, tu as la charte, accueillir de nouveaux paroissiens et former les catéchumènes toujours plus nombreux. Les demandes de baptême adultes qui se multiplient, les servants de messe qui se fidélisent, ainsi que tous ceux qui t'entourent. Nous sommes reconnaissants pour ton diocèse du Tonneau de t'avoir envoyé sur notre secteur et remercions le Seigneur de t'avoir envoyé sur notre chemin. La route est encore belle pour te savoir à nos côtés. Merci à toutes les personnes qui ont participé pour que ce soit cette belle cérémonie. Alors prospère pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu nous apportes, nous te disons merci. On peut applaudir. D'habitude, je suis bavard, mais le moment, parce que je ne m'attendais pas à autant d'affection de votre part. C'est vrai, je vous connais, mais pour ce jour, d'habitude, je suis pudique là-dessus. Je n'aime pas l'étaler de grandes choses. Mais j'ai vu des gens qui... Bon. Monsieur le député, je vous salue depuis longtemps. Merci. Claire, merci. Michel, merci. À vous tous qui êtes devenus par mon ministère aujourd'hui ma famille, je vous dis infiniment merci.